ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tamim. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ismaël. J'ai lu dans un livre à la mosquée que Mohammed était le fils de 2 sacrifiés. Comme tu le sais déjà, je connais bien l'histoire du prophète Ismaïl alayhi salam. Mais qui est le deuxième homme sacrifié? Installe-toi bien, concentre-toi bien et écoute attentivement avec ton cœur. Abd al-Muttalib, le chef des Quraysh, a eu 6 filles et 10 fils. Avant qu'il ne devienne père de ses 10 garçons, Abd al-Muttalib fit le vœu de sacrifier un de ses fils pour Allah, si Allah lui accordait ses 10 fils. Et Allah lui donna ses 10 garçons. Parmi eux, il y avait Hamza, Al-Abbas, Abu Lahab, Abu Talib et le plus jeune, mais aussi le plus aimé, Abdallah. Lorsque ses 10 fils atteignirent l'âge adulte, Abd al-Muttalib les fit informer de son vœu. Tous acceptèrent. Abd al-Muttalib procéda à un tirage au sort et ce fut Abdallah qui fut désigné. Abd al-Muttalib était triste de devoir sacrifier le plus jeune et le plus aimé de ses fils, mais il devait exécuter sa promesse. Alors qu'il se dirigea vers la Kaaba accompagné de son bien-aimé fils afin de le sacrifier, les gens de Quraysh et même ses fils tentèrent de l'en empêcher. Ils s'y opposèrent, ils lui suggérèrent alors de consulter une voyante, comme il était coutume chez les polythéistes arabes avant l'avènement de l'islam. Celle-ci lui proposa d'effectuer un tirage au sort entre Abdallah et 10 chameaux, puis de rajouter 10 chameaux à chaque fois que le tirage au sort désignait Abdallah jusqu'à ce que les chameaux soient tirés au sort. Ainsi, il bénéficiera du pardon de son seigneur. Abd al-Muttalib, en compagnie de son fils Abdallah, fit venir 10 chameaux et prit des flèches, les mélangea, mais son fils Abdallah fut tiré au sort. Il renouvela l'opération 10 fois jusqu'à atteindre le nombre de 100 bêtes à sacrifier. Au bout du 10e tirage au sort, les chameaux furent désignés. Abd al-Muttalib les sacrifia tous. C'est ainsi qu'Allah sauva Abdallah, fils de Abd al-Muttalib. Barakallahu fiqh Tamim. Je comprends mieux à présent. Wafik al-Baraka akhi. Abd al-Muttalib ressentit une joie tellement grande qu'il se rendit auprès du chef des Bani Zahra, qui s'appelait Wahb, et lui demanda la main de sa fille Amina pour son fils Abdallah. Elle était considérée comme étant la plus noble femme et la meilleure femme de la Mecque. Peu de temps après leur mariage, Abdallah voyageait en direction du Cham, de la Grande Syrie, pour y commercer. Son épouse Amina, enceinte de quelques semaines, resta à la Mecque. Sur le chemin du retour, Abdallah s'arrêta à Yathrib afin de visiter sa famille. Cependant, Abdallah tomba gravement malade et mourut quelques semaines plus tard. Il fut enterré à Médine. 2 mois après la mort de son époux, Amina donna naissance à un magnifique petit garçon. Et c'est lundi de l'année de l'éléphant qui est né le meilleur des hommes, notre noble et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa naissance fut accompagnée de nombreux miracles. Subhanallah, quels étaient ces miracles? Sa mère Amina témoigne que le ciel s'est illuminé et elle en a vu à travers cette lumière les palais de la Grande Syrie. Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, dut se réjouir à l'annonce de cette nouvelle. Oui, il était tellement heureux qu'il prit le nouveau-né et partit tourner autour de la maison sacrée avec lui. Il pria Allah, l'invoqua et le remercia. Abd al-Muttalib l'appela Mohammed. À cette époque, ce prénom était encore très peu utilisé chez les Arabes. Au 7e jour, Abd al-Muttalib le circoncis comme il était coutume chez les Arabes. Amina allaita le petit Mohammed durant quelques temps. Puis elle le confia à une première nourrice qui s'appelait Thuwayba, qui fut l'esclave d'Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète Mohammed. En effet, Thuwayba avait déjà allaité Hamza, l'oncle du prophète Mohammed, fils d'Abd al-Muttalib. Cependant, les Arabes qui vivaient dans la ville de la Mecque avaient l'habitude de confier leurs enfants à des nourrices qui vivaient dans le désert en dehors de la Mecque. Pourquoi? Premièrement, pour les protéger des maladies présentes en ville, puis pour leur apprendre l'arabe pur des Bédouins depuis leur plus jeune âge. La Mecque était déjà un lieu de pèlerinage accueillant les Arabes de toutes les péninsules avec des dialectes divers et variés. Ensuite, pour les endurcir en les faisant vivre dès le plus jeune âge dans des conditions extrêmes du désert. Ainsi, ils grandissaient en ayant un corps fort et robuste.
Enfin, pour leur apprendre les bons caractères que l'on trouvait chez les gens du désert. Parmi les tribus qui vivaient dans le désert aux alentours de la Mecque se trouvait la tribu des Banu Sa'ad. Les femmes de cette tribu avaient l'habitude de se rendre régulièrement à la Mecque afin de prendre en charge des nourrissons en échange d'un salaire. Halima as-Sadiya était une femme de cette tribu. Elle était pauvre et vivait du salaire de nourrice. Cette année où naquit le prophète Mohammed était une année de sécheresse et de famine. Accompagnée de son époux et de son nouveau-né, Halima se rendit à la Mecque sur le dos d'une ânesse très affaiblie par le manque de nourriture et d'une vieille chamelle ne donnant quasiment plus de lait. La situation était tellement difficile que son fils pleurait de faim de trouver de lait ni dans la poitrine de sa mère, ni dans l'épi de la chamelle. Quand Amina proposa aux nourrices d'allaiter son fils, Mohammed, elle l'avait toute refusée en disant « c'est un orphelin de père et nous n'avons pas grand-chose à attendre de sa mère ou de son grand-père ». Toutes les nourrices trouvèrent un nourrisson à prendre en charge sauf Halima. Elle prit alors le petit Mohammed, regagna son campement avec lui et ne tarda pas à se rendre compte que ce bébé était béni par Allah. Comment s'en est-elle aperçue? Sa poitrine se remplit de lait tellement qu'elle put l'allaiter son fils, et le petit Mohammed, et les mamelles de la vieille chamelle étaient remplies de lait aussi. Sur le chemin du retour, son ânesse qui avait du mal à avancer devint la plus rapide. Halima, son époux et son fils, accompagnés du petit Mohammed, arrivèrent chez eux, sur les terres arides de Banu Sa'ad. Chaque jour, lorsqu'ils emmenaient leur troupeau de brebis paîtres, elles rentraient le soir bien répues et pleines de lait. Halima et sa famille vivaient désormais dans l'aisance et la bénédiction d'Allah. Lorsque le petit Mohammed eut atteint l'âge de 2 ans, Halima le sevra. Il grandissait mieux que les autres enfants au point d'acquérir une belle corpulence une fois ses 2 ans révolus. Halima lui ramena à la Mecque auprès de sa mère. Mais elle souhaitait tellement le garder auprès d'elle de par les bénédictions qui se répandaient sur eux. Elle insista auprès d'Amina lui disant qu'elle craignait pour lui les maladies comme la peste qui pouvait y avoir à la Mecque. Amina finit par accepter et Halima revint en compagnie du petit Mohammed dans sa tribu. Et que s'était-il passé à son retour? Sois patient et tu le découvriras demain, Inch'Allah. Allez, enfile vite ton camis pour la prière de Isha. Abi nous attend. Hey Abina!